Bonjour les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule rendez-vous, voilà, en sachant qu'il n'y a pas de hasard, d'accord, et ce n'est que des rendez-vous. J'adore cette phrase de Paul Éluard et je l'ai, comment dire, je l'ai apprivoisée, voilà, et je trouve qu'elle est magnifique et que la vie nous démontre bien qu'il n'y a enfin en tout cas pour ma part, j'en suis convaincue qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance, voilà, qui va nous emmener, je ne sais pas encore où, on va le découvrir ensemble, d'accord. En tout cas, euh, en tout cas, il y aura sûrement des choses qui vont résonner en vous, d'accord. Et que si vous regardez cette vidéo maintenant, et pas hier ni demain, c'est que du coup, là, maintenant, vous avez sûrement quelque chose à comprendre, quelque chose à prendre en main, voilà, par rapport à votre vie, par rapport à votre libre arbitre, par rapport à votre existence, voilà, tout simplement. Alors, quel message a pour vous l'univers, là maintenant, à l'heure où vous écoutez cette vidéo? C'est parti. Deux cartes. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on me parle de rejet. Donc là, ça va. Il y aura peut-être quelque chose à travailler avec une blessure de l'âme qui est en rapport avec le rejet. Voilà. Une blessure, la blessure de rejet. Voilà. Et l'existence. Voilà. Donc c'est bien vaste. Voilà. L'existence. Alors, déjà là, voilà, le thème est lancé. Voilà. Euh, la question, voilà, êtes-vous là pour vous? Êtes-vous là pour vous? Est-ce que vous êtes là pour vous? Voilà. Très souvent, c'est plus simple voilà, de courir dans tous les sens, de finalement de ne pas se sentir exister, d'accord? Ok. Donc là, on vous demande peut-être de recentrer les choses, d'accord? C'est toujours pareil, du coup il y aura sûrement un travail de positionnement à faire. Qui dit positionnement dit pouvoir se poser, d'accord? Pour poser les mots, d'accord? Et pouvoir voir qu'est-ce qui vous maintient toujours dans ce faire, euh, dans cet avoir. Et finalement, et toujours courir après les autres, courir après le temps, j'ai jamais le temps, courir après des merci, courir après des bonjours, courir après tout et après rien finalement. Parce que quand on est dans cette énergie-là, qui est l'énergie qu'on a trouvée pour ne pas penser, surtout pas à notre blessure, on est dans une énergie finalement qui ne fait que nous éloigner, d'accord, de notre réelle profondeur, d'accord. Donc là, voilà. Êtes-vous là pour vous? Alors, il serait important de, sans parler d'égoïsme, hein, d'accord, ni d'égocentrisme, mais de prendre soin, d'accord, de notre intériorité, de votre intériorité, de ce qui est réellement nécessaire, d'accord. Surtout si on veut aider les autres, ça serait important de pouvoir déjà s'aider soi-même, d'accord, en sachant que les autres, ça sert à rien de les aider, d'accord. On peut les accompagner sur un petit bout de chemin et puis le reste, faut que ça vienne de la personne elle-même, d'accord. Donc voilà, êtes-vous là pour vous? C'est important, voilà, de vous poser et d'être là pour vous, d'accord. Là, à l'instant T, d'accord. Donc on parle également en plus du positionnement, d'accord, euh, de maintenant, d'accord. Il faut que ça soit une intention, d'accord, l'intention d'être là pour soi, d'accord. Parce que très souvent, c'est plus facile d'être là pour les autres, d'aider les autres, d'accord. Là, c'est maintenant, vous, la priorité. D'accord. Ça permettra de donner peut-être le côté positif, justement, de vous poser peut-être les bonnes questions quant à l'existence, d'accord, qui peut être plus ou moins longue, d'accord, en tout cas cette existence terrestre, d'accord.
et d'éviter, voilà, de tout le temps être dans le... Quand on est dans cette sensation de rejet, finalement, on ne peut pas recevoir, d'accord, ok. Euh, donc là, effectivement, il y a aussi qu'est-ce que dans le recevoir, il est question de d'aussi faire de la place pour pouvoir recevoir, d'accord. Et quelle est votre place, d'accord, quelle est votre place. Parfois, vous avez peut-être même tendance à rejeter, d'accord, à vous rejeter, d'accord, à ne pas écouter justement tout ce qui se passe à l'intérieur, d'accord, parce que ça fait écho à des choses qui sont des émotions qui sont trop pleines ou qui n'ont pas été comblées, qui sont peut-être à l'inverse vides, d'accord. Et il est important du coup de s'ouvrir, d'accord, pour pouvoir réceptionner, d'accord, être dans l'accueil, ok, d'accord. C'est un côté positif parce que du coup vous allez peut-être vous sentir exister euh, avec ce qui se passe à l'intérieur, d'accord, de pouvoir écouter aussi ce qui se passe à l'intérieur, d'accord, ok. C'est important. Alors pour cela, c'est toujours intéressant de pouvoir se poser et fermer les yeux, d'accord, pour être plus présent euh, à cette source de vie qui coule en nous, d'accord, et d'écouter, voilà, son cœur battre, euh, de sentir la respiration, d'accord, le flux d'air qui rentre et qui sort, d'accord, et on se rend compte que c'est un cycle, d'accord, que c'est comme une vague qui monte et qui descend, et puis continuer comme ça, même si c'est 20 minutes, ça sera 20 minutes de gagner, d'accord, sur plus de paix intérieure, d'accord, ok. Euh, voilà, c'est important en tout cas, peut-être, de travailler sur ce, sur ce rejet, sur cette blessure de rejet. Alors, quelle carte? On va pas la faire trop longue, il y a déjà pas mal à réfléchir, pas mal à écouter, voilà, sur ce qui se passe en vous par rapport à ça. Et parfois, vous avez même peut-être tendance à vous rejeter, d'accord, que ce soit d'un cercle ou de personnes, ou d'amis ou autres, d'accord, peut-être à vous juger trop durement, ou justement parfois à rejeter, d'accord, l'amour qu'on souhaite vous donner. Vous avez du mal à le recevoir, d'accord, que ce soit un cadeau ou autre. Donc ça serait intéressant du coup de pouvoir plonger dans cette profondeur-là. Ok, et on me parle d'épuisement, d'accord, parce qu'effectivement, si c'est une course folle, toujours à faire, au lieu d'être, et effectivement de tout le temps courir de gauche à droite, d'être presque, j'ai envie de dire, je vous vois dans un brouhaha constant, d'accord, c'est l'épuisement, d'accord, au bout d'un moment, voilà, il y a un côté où ça éclate de tous les côtés, il y a beaucoup d'épuisement, c'est peut-être là l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez intérieurement, d'accord. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il a tant à transmettre et tant à recevoir, d'accord. Donc là, on est bien, effectivement. Êtes-vous là pour vous? Ouais, c'est peut-être un temps de pause à effectuer là, maintenant, au moment où vous écoutez cette vidéo. Ouais, ça serait intéressant de voir ce qu'il y a. Je vais encore tirer une carte comme ça, et puis après on va s'arrêter, c'est pas mal, c'est bien, c'est pas non plus que ce soit trop long, ça ne sert à rien. Il y a déjà pas mal à explorer, ok. Oui, et votre allié, finalement, ça va être tout simplement maintenant, le temps présent, voilà, le moment, on parle de moment, le moment présent, avec le sablier qui s'écoule, hein, dites-vous bien que soyez présent pour vous là maintenant, d'accord, et le temps s'écoule vite, d'accord, et il est important parfois de se poser, d'accord, pour pouvoir justement saisir, capter le moment présent, d'accord, parce que sinon vous allez arriver déjà essoufflé en bout de course et vous dire oh, punaise c'est déjà fini, ça y est, ouais. Revenez au moment présent, d'accord. Faites-en un ami,
et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, d'accord? Sans rejeter, sans être tout le temps dans le déni ou dans le rejet de certaines facettes de vous-même, d'accord? Là, il est vraiment temps de prendre en main certaines facettes que vous avez laissées de côté, d'accord? Ok? Que ce soit pour recevoir, d'accord? Mais en tout cas pour ne éviter de rejeter, d'accord? Ok? Et de vous rejeter, c'est important. Euh, voilà, et une dernière carte, et puis la guidance sera bien comme ça, ok? Oui, et par rapport à ça, vous allez justement peut-être vous permettre d'ailleurs de recevoir, et quand effectivement il y a cette réception, cette ouverture, d'accord, sur vous-même déjà, pour l'accueil, d'accord, et bien quand on est dans l'accueil, il y a de l'abondance, d'accord, c'est aussi pour vous permettre justement de toucher plus d'abondance, d'accord, dans votre existence, et voilà, donc de l'abondance sur le chemin, si et seulement si vous faites l'effort d'être dans l'acceptation. Et arrêtez d'être dans le rejet, d'accord, de vous rejeter. D'accord. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Et ce que vous avez besoin n'est pas forcément ce que vous souhaitez. Attention à la différence. C'est une subtile nuance, mais qui est quand même à relever. D'accord. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Donc là, on me précise bien, encore une fois, qu'il y a effectivement un travail à faire sur, voilà, sur l'accueil, d'accord, sur la réception de ce que peut vous donner l'univers, ce que peut vous donner votre existence, votre vie, voilà. Acceptez, d'accord, acceptez le cadeau et les cadeaux qui sont faits, d'accord, avec plus d'ouverture. Ça vous permettra aussi d'être dans une énergie qui va être plus dans la vitalité, d'accord, et ça va vous éviter également l'épuisement. Voilà, voilà pour cette capsule rendez-vous. Bah, écoutez, j'espère qu'elle aura fait résonner en vous, voilà, des parts de vous, des parts d'ombre à prendre en main pour pouvoir être euh, plus dans la lumière. Et en tout cas, j'espère vous avoir accompagné au mieux dans ce chemin. Et en tout cas, j'espère vous avoir éclairé voilà, sur cette capsule. Voilà, ben écoutez, soyez lumineux et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle capsule rendez-vous. Et d'ici là, prenez soin de vous. Voilà, c'est bien l'essentiel. Allez,